Nous allons donc donner la parole au prophète Réma qui va prier et ensuite nous allons devoir commencer. Nous allons prier le Seigneur. Béni sois-tu, l'homme de Galilée, le Nazaréen, le Seigneur qui nous aime, le Dieu qui pourvoit à nos besoins, celui qui nous fait grâce à tout moment, celui qui veut de nous que nous soyons à chaque fois à ses côtés pour l'adorer, l'exalter, l'admirer, le contempler de tous ses bienfaits dans nos vies. Nous sommes reconnaissants, éternel Dieu, pour ces jours que tu as voulu que nous puissions parler avec tes enfants. Seigneur, ceux qui, oh Dieu, ont le temps d'écouter, Seigneur, ta parole à travers ces réseaux sociaux, nous bénissons ces moments et que toute personne qui ses oreilles seront attentives, Seigneur, de gloire à tes oracles, nous te prions de bien vouloir les bénir. Bénis, Seigneur, ce temps que la grâce te mère. Du début jusqu'à ce programme, à la fin, nous allons dire encore merci. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Je vois que vous êtes déjà connectés, une dizaine de personnes. Donc, commencez à partager la vidéo parce que nous allons prendre notre temps pour expliquer la parole de Dieu. Donc, comme vous savez, notre texte de base, c'est Lévitique, chapitre 25. Lévitique, chapitre 25. À partir du premier verset, nous avons lu ça la semaine passée, mais je voudrais ici prendre le verset 8 de Lévitique 25 et je vais descendre jusqu'au verset probablement 12. La Bible dit ceci: tu compteras 7 sabbats d'année, 7 fois 7 années, et les jours de ces 7 sabbats d'année feront 49 ans. Le 10e jour du 7e mois, tu feras retentir les sons éclatants de la trompette, et les jours des expiations, vous sonnerez dans tous les pays de la trompette. Vous sanctifierez la 50e année, parce que ce que nous voulons expliquer ici, c'est les cinquantenaires. Vous sanctifierez la 50e année, vous publierez la liberté dans les pays pour tous ses habitants. Ça sera pour vous les jubilés. Chacun de vous retournera dans sa propriété et chacun de vous retournera dans sa famille. Nous sommes toujours dans le livre des Juges, Josué chapitre 6, à partir du premier verset, où nous sommes en train d'expliquer les détours. Voyez-vous, nous allons déplacer notre caméra pour que les gens ne voient pas ce qui se passe dans la cuisine. Voilà, ça va être comme ça. Ça va éviter qu'on voie les martyrs qui est en train de travailler là. Je disais que quand le peuple est arrivé devant Jéricho, Dieu dit au peuple, le 7e jour, vous ferez 7 fois le tour de la ville. Donc pendant 7 fois, vous ferez le tour de la ville. Permettez, voilà. Donc, bien aimé Olivier, 7 fois, vous ferez le tour de la ville, une fois par jour. Mais le 7e jour, vous ferez le tour de la ville 7 fois le 7e jour. Et je vous avais dit que si vous prenez 7 fois 7, ça fait 49. Donc, le 7e jour, Israël a fait le tour de la ville 7 fois, c'est-à-dire 49 fois. Est-ce que vous me suivez? C'est la prophétie. C'est pourquoi en lisant le livre de Lévitique, Lévitique dit, vous compterez 7 sabbats pendant la 7e année, qui vous fera 49 ans. Maintenant la Bible dit, à la 50e année, vous sonnerez le jubilé. Je vous avais toujours dit que l'écriture, nous pouvons l'expliquer de plusieurs manières. Nous pouvons l'expliquer prophétiquement, nous pouvons l'expliquer évangéliquement, nous pouvons également expliquer l'écriture dans l'exhortation. Donc, comme je suis accompagné du prophète Réma, donc je vais lui laisser la place pour vous expliquer dans la partie de l'exhortation. Quand nous disons exhortation, c'est-à-dire ce qui peut arriver dans ta vie. Quelle est la difficulté que tu peux rencontrer dans ta vie. Mais l'écriture dit, la 50e année, vous sonnerez de la trompette avec éclat,
ça va être la liberté. Donc nous comprenons que pendant 49 ans, l'homme était esclave. L'homme était lié. Parce que vous savez, aujourd'hui, beaucoup de gens ne comprennent pas qu'ils sont liés dans leur comportement. Ils sont liés dans leur conduite. Dans leur mode de vie, ils sont possédés. Est-ce que vous comprenez? Donc, les jubilés, selon le livre de Lévitique chapitre 25, c'est le retour au pays. Le retour au pays ici, le bien-aimé Moïse dans Lévitique dit, c'est proclamer la liberté. C'est-à-dire, celui qui était lié par les démons de stérilité. Les démons, je vous avais dit que je vais faire une émission sur l'inceste dans nos maisons. Parce qu'il y a beaucoup de liens de malédiction dans cela. Tu vois, un papa qui couche avec sa fille. Une maman qui sort avec son beau-fils. Voyez-vous? Donc, quelqu'un qui couche avec sa femme et la petite sœur de sa femme. Tu vois le coutume de chez nous. Tu épouses la grande sœur, on te dit, la petite sœur c'est ton bénéfice. Matabis. Donc tu vois quelqu'un, il prend et la grande sœur et la petite sœur. Comme on dit chez nous, Koudamsousou, Koudamak. Nous avons même des gens, il va avec la maman, il va aussi avec la fille. Ces choses-là créent les liens de malédiction. Donc il faut la prier pour que tu puisses t'en sortir. Donc il ne suffit pas seulement de dire que j'ai connu le Seigneur, je crois au Seigneur, je suis avec le Seigneur pour que tu t'en sortes. Non, non. Il faut que la délivrance puisse arriver. Est-ce que vous me suivez? Maintenant, l'Écriture dit qu'à la 50e année, on va sonner les jubilés. J'ai relu l'Écriture. On dit, la 50e année, ça sera pour vous les jubilés. Je suis dans le verset, je prends le verset 9, Lévitique 25. Les 10e jour du 7e mois, tu feras retentir les sons éclatants de la trompette. Vous comprenez ce que nous disons? Donc, il faut des cris. Donc, la 50e année, on ne peut pas sortir doucement. Donc, ce n'est pas déjà, tu vois, je sors lentement. Non, non. Tu sors, il faut qu'il y ait des cris. La Bible dit, les sons de la trompette doivent être éclatants. De telle sorte que pour publier, l'Écriture dit, la liberté dans tous les pays. Donc nous comprenons qu'avant qu'on sonne les sons de la trompette, les esclaves, les hommes étaient liés. Les hommes étaient sous la malédiction. Maintenant, nous sonnons la trompette du jubilé pour que nous proclamions la délivrance. C'est pourquoi j'ai toujours dit, frère, quand une église ne croit pas à la délivrance, quand une église ne croit pas à la liberté, quand une église ne croit pas qu'il... J'ai dit ici dans la doctrine, je ne suis pas dans la prophétie. Cette église sera remplie de sorciers, des gens de mauvaise vie, le peuple va être bloqué, le peuple ne pourra pas prospérer. Donc il faudrait associer dans l'explication de l'Écriture la dimension de combat spirituel, la dimension de la liberté et de la délivrance. L'Écriture dit qu'un jour, les disciples sont allés prier pour des gens et ils sont rentrés, ils ont dit à Jésus, mais pourquoi nous avons prié pour les démons, mais ces démons ici n'est pas sorti? Le Seigneur répond, il dit, ce genre de démons ici pour sortir, il faut des prières des jeunes. Donc nous comprenons que la simple prière aussi ne peut pas apporter la délivrance. Il y a des démons qui quittent par des prières intenses. Voilà pourquoi j'ai toujours dit, frère, quand un ministre n'a pas la vie de la prière, quand un prédicateur ne donne pas le temps de la prière, quand un ministre a peur de la prière, comprend qu'il n'est pas loin des diables. Le diable n'est pas très loin de lui. Il est tout après, tout proche de lui. Ils sont en train de marcher ensemble. Parce que ce qui fait la force de l'église, c'est la prédication et la prière. Mais j'ai dit, c'est la prière qui nourrit la prédication. Amen. Donc il faut une forte prière pour que l'homme soit sous l'onction. Est-ce que vous comprenez? L'Écriture dit, ici, on va publier la liberté dans les pays. Pour tous les habitants, ça sera pour vous les jubilés. Chacun de vous retournera dans sa propriété. Chacun de vous retournera dans sa famille. Ah, donc nous comprenons
qu'il y a eu un moment où tu avais perdu ta liberté. Est-ce que vous comprenez? Bonsoir, bien-aimée Charlotte. Donc, il y a un moment où tu as perdu ta liberté. Ici, nous pouvons entrer dans la prophétie pour expliquer que dans la chute d'Adam, nous sommes tous devenus esclaves. Vous comprenez? Maintenant, Christ en mourant, il publie les gibilets pour que nous rentrions dans nos droits. C'est ça dans la prophétie. Mais je suis ici, c'est pourquoi j'ai fait appel au prophète vraiment. Parce que nous sommes dans la vie de tous les jours. C'est ici que nous voulons nous asseoir avec des exemples concrets. Je laisserai le soin au prophète pour aborder ces aspects-là. Donc, il y a des gens qui ne prospèrent pas. Je dis bien physiquement. Ils prient nuit et jour. Il fait des prières. Il va à l'église, il prie. Mais tout ce qu'il fait ne réussit pas. Tout ce qu'il fait ne marche pas. Donc, vous comprenez que l'homme est lié. Est-ce que vous comprenez? L'homme est esclave. Mais vous avez vu l'écriture. L'écriture dit, qui ont sonné la trompette, ce n'est pas tout le peuple frère. Celui qui a sonné la trompette, ce sont les sacrificateurs. Voyez-vous frère? Donc, celui qui sonne la trompette pour la liberté du peuple, c'est les sacrificateurs. C'est-à-dire, ce sont les prédicateurs de l'évangile. Donc, quelqu'un ne peut pas se délivrer lui-même. Vous comprenez? Paul dit, les biens que je voudrais faire, je ne les fais pas, mais le mal que j'ai haï, c'est ce que j'ai fait. Misérable que je suis, qui me délivrera? Est-ce que vous comprenez ça? Donc il a compris qu'il a besoin de secours de quelqu'un pour l'aider dans la délivrance. Je voudrais ici laisser la parole au prophète Réma pour prendre aussi des exemples pour que tous ceux qui nous suivent comprennent la nécessité de la délivrance, la nécessité de quitter de mauvaises conditions, la nécessité de quitter la médiocrité. Tu ne peux pas être pauvre toute ta vie. Tu ne peux pas être stérile toute ta vie. Vous ne vous mariez pas. Toutes ces données-là, bien aimé Réma, vous avez la parole. Gloire au Seigneur, docteur Adela, merci. Vraiment, nous bénissons Dieu pour ces bons moments que nous sommes en train de partager avec nos amis, nos frères, nos enfants qui sont en train de nous écouter et de nous écouter par rapport à ce que l'Éternel nous met à cœur. Nous bénissons vraiment Dieu par rapport à ça. Et en fait, je voulais juste compléter par rapport à ce que le docteur vient de parler à propos de la délivrance. Vous savez, Dieu lui-même, il a aimé cette délivrance. La délivrance n'est pas venue de nous. Donc la délivrance est venue de Dieu. Pendant qu'il parlait, lorsqu'il a vu les enfants d'Israël étaient en Égypte, et il voulait que ce peuple soit quitté de l'Égypte pour aller quelque part où tout le monde connaît que dans une terre, dans un pays coule le lait et le miel, dont la Bible parle du Canaan. Vous savez, alors tout ce temps que Israël était en train de passer en Égypte, Dieu voyait, comme Dieu n'avait pas appelé Israël de rester toujours en Égypte en train de souffrir, il a fallu que Dieu puisse faire en sorte d'amener la délivrance aux enfants d'Israël. La délivrance est très très importante dans notre vie. Si nous disons que nous connaissons Dieu et que nous adorons Dieu, nous sommes des serviteurs de Dieu, nous n'aimons pas la délivrance, cela veut dire que nous sommes contraires à la parole de Dieu et nous sommes contraires par rapport au plan de Dieu dans notre vie. Parce que Christ est venu pour nous délivrer. Il est venu, il a pris tout ce qui était pour nous, cette souffrance. Il a pris tout ce qui était pour nous, et cette limitation. Il a pris tout ce qui était pour nous, et ces blocages, pour l'amener, de les mettre sur son épaule. Afin que nous, qui sommes appelés ses enfants, de vivre la liberté. Toi, tu m'écoutes, bien-aimé dans le Seigneur. Si tu es dans une église, et qu'on est en train de dire que la délivrance, oh non, laissez la faire la délivrance, nous étions déjà délivrés lorsque nous avons reçu Christ dans notre vie. Et comme Seigneur et Sauveur personnel, nous sommes totalement délivrés. J'aimerais te dire, le frère est dans l'erreur. Parce que si c'était le cas, pendant que Jésus marchait avec ses disciples, la Bible nous fait comprendre que Jésus a parlé à Pierre. Il a dit, Pierre, Satan te réclame. Mais je priais pour toi. Pendant que Satan te réclame, il voulait juste te cribler, il voulait te tuer, il voulait te détruire. Mais moi, j'ai... Malgré Pierre à côté de Jésus, malgré Pierre adorer Jésus, malgré Pierre serviteur de l'Éternel, mais il a eu quelque part des réclamations sataniques. Donc nous sommes là dans nos vies, dans nos familles, nous vivons dans des pays, nous vivons dans des familles, même si nous prions, n'oublie pas
que tel que tu es là, il y a une réclamation quelconque qui te réclame par rapport à une situation. C'est pourquoi tu vois, tu es un homme de prière, c'est vrai, mais tout ce que tu fais, ça ne marche pas. Il faut te poser des questions. Qu'est-ce qui ne va pas dans ma vie? Donc tu as besoin de la délivrance. Ne dis pas parce que toi tu as connu Christ et qu'il n'y a pas de délivrance. Non, la délivrance est pour tous. Nous sommes chaque jour en train de chercher la délivrance. Personne ne peut dire qu'il est bien complètement libéré. Parce qu'aussi longtemps que le diable est encore là, voilà. Aussi longtemps que l'ennemi, le Satan n'est pas encore lié, comme la Bible le dit, nous serons toujours contrôlés, nous serons toujours attaqués, nous serons toujours envoûtés. Mais ce qui va nous faire gagner ce combat, c'est la prière de la délivrance. Donc voilà pourquoi je suis en train de dire par rapport à ce que le docteur vient de parler, c'est très important dans notre vie, bien aimé dans le Seigneur, que la délivrance est très importante. Tu es obligé de vivre une vie meilleure. Celui qui est en Christ est devenu une nouvelle créature. C'est bien. Les choses anciennes ne peuvent plus revenir. Mais tu te poses des questions, mais les choses anciennes reviennent. Pourquoi? Parce que il y a quelque part, dans les entourages, dans des familles où nous nous sommes nés, dans des quartiers où nous sommes grandis, dans des endroits où nous côtoyons souvent, il y a certains esprits, moi j'appelle ça des esprits territoriaux. Voilà. Ils sont là, ils veillent, ils regardent qui peut dévorer, ils regardent qui peut lier, ils regardent qui peut combattre. C'est ça le plan de l'ennemi. L'ennemi, le diable ne vient pas pour être camarade avec toi et puis de vivre ensemble dans une même vision que Dieu t'a donnée. Non. Lui, le diable, il vient avec sa vision pour t'amener aussi à vivre son royaume. Mais Dieu nous veut de nous que nous soyons ses élus pour son royaume. Alors, il y a toujours un combat comme ça. Donc, il faut que tu puisses comprendre une chose de vraie. La délivrance est très importante dans notre vie. Et surtout, n'oublie pas, toi qui es enfant de Dieu, toi qui es pasteur, toi qui es chrétien, quel que soit le ministère que tu portes sur ton épaule, laisse-moi te dire, tu as besoin de la délivrance. Et ce n'est pas à toi-même de faire l'autodélivrance. Comme je vois certaines personnes, ils disent non, toi-même tu es le prophète de ta vie, tu peux te délivrer, que personne ne te trompe. Tu as besoin de quelqu'un. Si ce n'était pas le cas, c'est Zachée et plutôt Lazare qui était sorti de la tombe. Jésus disait aux gens de lier-les. Parce que Jésus devait tout faire. Il le fait quitter de la tombe, et lui-même étant Dieu, lui délier et lui dire marche. Mais il a donné la responsabilité aux autres pour qu'ils fassent délivrer cet homme jusqu'à l'amener à une vraie délivrance. Voilà un peu le docteur par rapport à ce que je voulais dire. En fait, pendant qu'on y est là, parce que je voudrais quand même comprendre des exemples un peu concrets, parce que des fois nous voyons dans nos familles, je vais prendre un exemple, pour que les gens puissent bien comprendre cette notion-là. Ma maman, deuxième bureau. Toutes mes soeurs également, c'est Marie, deuxième bureau. Mes cousines, deuxième bureau. Tu vois, dans toute la lignée, tu as l'impression qu'il n'y a personne qui entre dans un mariage comme étant son premier mariage. Est-ce que nous pouvons considérer qu'il doit y avoir des liens, des connexions diaboliques qui entraînent ces choses-là? Effectivement. Effectivement. Pourquoi? Parce que, pourquoi pouvez-vous toujours répéter la même histoire de la famille? Si ton père était telle personne, si ton père était pauvre, si ton père était malade, il souffrait des yeux, toi aussi, tu vois toute la famille, les gens portent les lunettes. Mais il faut se poser les questions. Est-ce que j'étais appelé de porter les lunettes dans ma vie comme mon père? Non. Dieu, il est Dieu des multisystèmes. Dieu, quand il bénit, il ne bénit pas de la même manière. Il ne bénit pas de la même manière et de mêmes conditions. Dieu est souverain. Donc quand une famille, c'est pourquoi la Bible dit, si tu crois à Dieu, si tu crois en Jésus, toi et ta famille, tu seras sauvé. Mais tu peux te rendre compte, tu es dans cette famille-là, où cette malédiction est acquise, où cette malédiction est en train de régner par rapport à ce que tu viens de dire. Que tu vois, le père a marié ton père et ta mère, plutôt n'a pas doté. Tous les enfants qui viennent, ils donnent des enfants sans dot. Et vous voyez que cette famille est bénie. La famille n'est pas bénie. Parce que ça a commencé depuis le père. Et c'est un lien. Peut-être toi, tu n'étais pas là. Et tu ne sais pas ce qui était passé par rapport à ces liens-là. Tu te retrouves dans cette famille, ton père a marié ta mère, ils t'ont donné les enfants sans doter. Et tu arrives aussi, toi, enfant arrive, plutôt tu viens, tu prends aussi une femme sans doter. Tu donnes aussi tes enfants comme ça, la même chose, ça devient tout un lien de la famille et tu vois que c'est normal, frère. Il y a des choses que toi-même tu peux regarder, ce n'est pas normal. C'est pourquoi de telles choses, il faut toujours se lever et dire que non,
ça, ce n'est pas ça. Je ne peux pas arriver, je ne peux pas récolter, ou bien je ne peux pas vivre les mêmes histoires que mon père avait vécues et que moi aussi je puisse les vivre. Parce que Dieu m'a appelé pour la liberté. Je dois être libre par rapport à ce que Dieu veut de moi. Je voulais donner un exemple. Peut-être ça peut te sembler un peu bizarre de comprendre une chose. Comprenez avec moi, Abraham, quand il est arrivé, il a donné Isaac. Et lorsqu'Isaac est arrivé, il a donné Jacob et Ésaü. Vous comprenez que ce sont des choses qui étaient entrées, c'est-à-dire qu'il y a un système qui, le grand-père, plutôt le père Abraham, qui donne Isaac, il était limité à ça. Quand tu vois, quand tu réalises le temps naturel, naturellement, oui, je parle de naturel, je ne parle pas dans les prophéties, parce que le docteur est là pour rentrer dans les profondeurs. Mais moi, ils sont en train de parler des choses naturelles qui s'étaient passées. Vous comprenez qu'Abraham a donné Isaac. Lorsque Isaac est arrivé, parce que là, Isaac était limité là. Isaac, lui aussi, de son tour, il est arrivé, il a trouvé, il a donné Ésaü et Jacob. C'est-à-dire que comme c'est une famille que les gens ne peuvent pas beaucoup donner d'enfants. C'est comme une famille, ils sont peut-être limités par rapport à donner des enfants. Mais lorsque Jacob est arrivé, vous comprenez qu'il y avait une grande différence. C'est-à-dire, quand il est arrivé, il a donné premier enfant, deuxième enfant, jusqu'à arriver à avoir 12. Vous comprenez, c'était différent de son père. Pour dire quoi? C'est-à-dire que dans une famille, vous n'êtes pas obligé d'être béni de la même manière. Vous n'êtes pas obligé de suivre toujours les liens, le même chemin. Donc chacun a sa destinée. Donc il ne faut pas prendre ça normal que tu es dans une famille que ton père souffrait de telle maladie, toi aussi tu arrives, tu souffres toujours de la même maladie. Est-ce que toi tu étais appelé de vivre cette maladie? Non. Donc il faut des choses revendiquer, refuser pour que tu vives la vraie liberté avec Dieu. Donc voilà un peu, cette situation, ça doit toujours être comme un lien de la famille. Donc c'est à toi de chercher les hommes de Dieu, des frères qui ont cette grâce, de passer avec toi dans la prière pour que tu aies la délivrance. Voilà. Shalom bien-aimés, j'ai dû faire intervenir le prophète Réma là-dessus. Parce que vous savez, nous prenons beaucoup de temps dans les explications, dans les interprétations des Écritures. Ce qui est... Vous savez, il y a des gens qui viennent à l'église des problèmes. Des gens qui sont vraiment en difficulté. Voyez-vous, nous avons dans des églises une maman dont le mari est infidèle. Et ça, c'est un sérieux problème dans sa vie. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Donc, même si vous interprétez, expliquer les Écritures, tant que cette question-là n'est pas réglée, vous trouvez que la maman n'est pas en paix. Donc, il faut maintenant que nous descendions pour aider cette maman. Écoutez-nous bien, aimés dans le Seigneur. Des familles, le papa est 2, 3, 4 femmes. Tu vas voir, l'enfant aussi va emboîter les mêmes pas. Tu verras ça faire. Donc, l'homme est marié avec sa femme, mais il est incapable de rester fidèle. Il est tenté d'aller prendre une autre femme. Il y a une autre femme. Donc, la femme dans la maison. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Ce sont des choses à l'œil nu, tu as l'impression que c'est normal. Spirituellement, ce sont des choses anormales. Donc il faut que le peuple comprenne que pour des cas comme ça, il faut se mettre dans la prière. Voyez-vous, frère, je vais encore donner un exemple, prophète Ramassi, tu pourras ajouter. Nous avons déjà aussi, tant même qu'il dégage une mauvaise énergie. Oui, frère. Donc, quand il est à côté des gens ne l'aiment pas. Il est toujours en conflit. Donc, il crée un mauvais environnement. Jusqu'au point où nous sommes dit, non, 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 non. Ce sont des possessions. Ce sont des liens. Vous comprenez? Ce n'est pas que tu continues à déclarer. Oui, frère. C'est pourquoi j'ai appelé le prophète pour qu'on parle un peu. La Bible dit, ce que tu vas déclarer risque d'être lié au ciel. Parce qu'il y a un pouvoir dans la langue. Donc déjà, quand tu commences à dire par toi-même, nous avons des mauvais sangs, comme on dit chez nous, donc toi, tu comprends toi-même que même tout ce que tu fais ne va pas réussir. Parce que le monde des ténèbres va récupérer ça
et va lier ta propre vie. Donc, ainsi tu comprends que pour que tu puisses t'en sortir, il faut que tu renonces à toutes ces mauvaises paroles que tu as. Pourquoi nous croyons qu'il faut faire des prières de renoncement? Yes. Que celui qui et qui renonce, qui refuse, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas encore compris. Tu peux refuser quelque chose, frère. Tu refuses, tu dis, moi, mes enfants n'entreront pas dans un deuxième mariage. Yes. Même si moi, la mère, je suis entré dans un deuxième mariage, mais ces choses, je vais les refuser parce que l'Écriture dit que nous serons bénis en premier. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Donc, ce sont des... C'est pourquoi je vous avais dit que nous parlerons de l'inceste. Nous parlerons de beaucoup de choses. Nous avons des quartiers. Tu verras quelqu'un. Tous les quartiers, aucune femme n'est mariée. Aucune ne font que des enfants. Vous savez, aujourd'hui, les gens pensent que cet esprit est fini. Même si cet esprit existe, les femmes seules. Mais en Europe et en Amérique, c'est en promotion plus qu'en Afrique. Donc, on crée des conditions, comme disent, donc femme monoparentale qui disent la femme monoparentale, je ne sais pas moi quoi. Vous voyez, en réalité, frère, même si vous le refusez, c'est un esprit mauvais. L'esprit de célibat là, surtout ici. On a des difficultés pour comprendre ça. La bourse est plus élevée dans les pays où il y a l'argent. C'est pourquoi j'ai toujours dit aux gens, les gens qui pensent que quand tu as l'argent, c'est faux. Ce n'est pas l'argent qui donne le mariage. C'est Dieu qui donne le mariage. Donc l'esprit du célibat, c'est... Donc tu vas trouver dans ces pays ici, l'homme a l'argent. Il dit, pourquoi? Parce que apprendre une femme, ce sont des problèmes. La femme aussi dit, je ne voudrais pas avoir un homme. Je vais vous scandaliser, je vais donner la parole au prophète de Réma. Il y a ce qu'on appelle ici au Canada friend. Hein? Je te dis, de la prostitution à ciel ouvert. L'homme n'est pas marié, la femme n'est pas mariée, mais la femme a son ami. On l'appelle. Tu vois ça? Donc ils n'ont aucun contrat, ils sont ni fiancés, ils ne sont même pas des concubines, des concubins ou concubinage. On appelle ça sex friend. Donc dès qu'il a besoin de manger, il appelle l'ami, l'ami vient, il mange le foufou. Dès qu'ils ont fini de manger les foufous, chacun rentre chez lui. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Donc, ce sont des esprits de célibat. Donc, or Dieu a appelé l'homme au mariage. L'homme quittera son père et sa mère, s'attachera. Vous comprenez ce que nous disons? Nous nous excusons parce qu'il y a beaucoup de coupures. Il est possible qu'il y a beaucoup de gens qui sont pour se rétablir. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Donc, ce sont des liens. Je ne sais pas si, prophète, tu as quelque chose à ajouter là-dessus aussi, comme exemple, qui peut aussi aider beaucoup de gens aussi. Parce que, n'oubliez pas, la Bible dit dans Lamentation, chapitre 6, nos pères ont péché, ils sont tous morts. Mais c'est nous, les enfants, qui venons et nous portons les péchés. Vous comprenez? Même si toi, tu n'étais pas né avant que ton père ne meure, ou bien soit, tu es né dans cette famille, tu as trouvé ton père et ta mère, ils sont là vivants, mais tu ne sais pas quelles sont les alliances que le père et maman, le diable. Et tu ne sais pas quels sont les contacts que tes parents avaient connus avant que toi tu ne sois né. Ce sont peut-être des contacts qui étaient des contacts démoniaques, peut-être que c'était des liens qu'ils avaient avec les grands-pères aussi, leurs pères qui pourraient être peut-être des grands-pères. Et que ces liens, par l'ignorance qu'ils ne connaissaient pas Dieu, ils n'ont pas été délivrés à propos, mais ils se retrouvent à... Comme toi tu es venu, tu as trouvé que non, moi aussi mon père est pasteur. Et comme moi je vais vous dire, mon père fut pasteur. Mais il y avait des liens qui n'étaient pas quittés dans la maison de mon père. Mais moi j'ai commencé à vivre cela. Alors, si je n'étais pas comme Jabet, qui voyait cette souffrance et que je ne m'étais pas levé pour dire non Seigneur, si tu ne me délivres pas, si tu me délivres, si tu m'étends mes limites, voilà des choses que je devais faire dans la prière. Et Dieu m'a délivré par rapport à ces liens que j'avais réalisés dans ma famille. Donc tu peux être dans une famille, toi tu es innocent, mon frère.
Ne restons pas seulement à les Écritures pendant que tu souffres spirituellement, pendant qu'il y a des problèmes qui n'avancent pas dans ta vie, et il faut savoir les sources. Dans tout cela, il faut réaliser. Je vis dans cette famille, c'est vrai. Mon père est pasteur, mon père est chrétien, ma mère est chrétienne. Je vis dans cette famille chrétienne. Mais pourquoi cette souffrance continue? Pourquoi je réalise toujours des échecs dans ma vie? Retourne en toi, commence à faire des examens de conscience. Est-ce que dans cette famille d'où je suis né, cette famille est délivrée? Ou bien cette famille est en voie de la bénédiction? Ou bien c'est une famille, je suis en train de forcer ma prière pendant que je ne sais pas, lié dans un lien de la famille de la pauvreté, dans un de la famille de la limitation et de la polygamie, de toutes ces malchances que je peux dire parler tantôt. Donc vous comprenez, donc de toutes ces choses, ça demande et puis entrer dans la profondeur de la prière et de la délivrance. C'est très très important. Tu vois, ça c'est normal, frère. Mais quand les gens regardent, ils ne voient pas que c'est pas normal. Ils se posent des questions, mais frère, celui-ci c'est un homme de Dieu. Celui-ci c'est quoi il lui arrive. Peut-être tu ne sais pas qu'il est lié à quelque chose qui ne peut pas le permettre de vivre toute la liberté de servir Dieu comme il faut. Donc voilà, bien aimés dans le Seigneur, des choses que nous devons comprendre à propos de la délivrance. N'oubliez pas que même si nous avons Christ dans notre vie, nous sommes toujours combattus. Il y a des réclamations de famille, il y a des réclamations sataniques. Tout cela, nous le vivons dans notre vie. Personne ne peut échapper à ces choses. Donc, aussi longtemps que nous sommes sur la terre et que nous servons Dieu, nous avons un adversaire qui est le diable. Nous avons un adversaire qui est le Satan, qui ne veut pas de notre bénédiction. Il fera toujours à tout moment, par rapport à nos familles où nous sommes nés, de nous réclamer, par rapport à des dans notre vie, à nous réclamer. Donc dans cela, il faut toujours entrer dans les profondeurs de la prière et chercher à tout moment. Important. Voilà ce que moi, j'aimerais partager avec vous aujourd'hui. Voilà, donc bien aimé dans le Seigneur, donc vous comprenez que dans la partie des textes que nous avons voulu aborder, on comprend pourquoi la connexion bug, je crois parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont connectés dans la maison. Donc, que nous finissons l'examen, comme ça, vous pourrez nous faire en bonne et due forme. Nous nous excusons pour cela. Vous comprenez ce que nous disons? Aujourd'hui, j'ai voulu partager sur ces éléments pratiques qui, en principe, doivent vous révolter, qui doivent vous remettre en question. C'est-à-dire de vivre la même chose comme des malédictions. Il est vrai que lorsque tu crois au Seigneur, que tu es sauvé, comme la Bible dit que nous avons nos vies cachées en Jésus-Christ dans les lieux célestes. C'est vrai. Mais n'oublie pas que tu es encore dans ce corps. Voyez-vous, frère, la Bible dit que c'est par les meurtrissures de Jésus que nous sommes guéris. Mais toutefois, nous comprenons. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Mais Jésus a porté tout. Est-ce que vous comprenez? Donc, ce n'est pas le fait que Jésus a porté toutes nos maladies sur la croix qui t'empêche toi de tomber malade. Non, non. Toujours à tomber malade. Voilà pourquoi nous voulons insister. Pour dire que, quand bien même que tu as cru au Seigneur, il y a encore des choses qui peuvent être liées dans ta vie. Bien aimé, ce que je dis est très important. La Bible. Dieu fait sortir Israël de l'Égypte. Israël n'est pas rentré directement en Canaan. Ils ont reçu la promesse qu'ils vont à Canaan, qu'ils vont entrer dans les pays où coulent les laits et les miels. Vous voyez, la promesse est déjà là. Canaan, c'est un pays où coulent les laits et les miels. Mais tu vas remarquer que Israël, tout en sortant, n'est pas directement arrivé à Canaan. Donc, il y a eu des combats. Toute la vie d'Israël, jusqu'à arriver en Canaan, c'était combat sur combat. Donc, il prenait la victoire sur tel ennemi. Le lendemain, un autre ennemi s'est levé. Il prend la victoire sur cet ennemi. Le lendemain, les Amaleks se lèvent. Il prend la victoire, les Jébusiens. Est-ce que vous comprenez?
Donc, tu peux vaincre aujourd'hui les cancers, mais demain tu verras la tuberculose qui va s'élever. Tout en croyant au Seigneur. Est-ce que vous comprenez? Donc, tu peux aujourd'hui vaincre les... Mais tu verras, dans la maison, ce sont des rebelles. Vous comprenez? D'ailleurs, j'ai toujours dit ça. Les gens ont toujours dit que la plupart des prédicateurs ont des enfants rebelles. Ah, donc ils ont compris parce que tout en étant prédicateur, quand toi tu fais des délivrances, retombe sur ta famille. Ça vous comprenez? Tout est combat. C'est ce que nous appelons ici les jubilés. C'est-à-dire que tu te bats pour rentrer dans ton pays. Or, pour rentrer dans le pays, tu fais une marche. Ce n'est pas que tu sors aujourd'hui, tu es arrivé dans ton pays. Donc, tu es en train de marcher. Et nous disons, cette marche-là, c'est la marche du combattant. C'est-à-dire, aujourd'hui, tu vas être insulté. Ça fait partie de ton combat de délivrance. Demain, tu peux voir, même Paul, hein, l'un des plus grands prédicateurs, Paul, l'un des plus grands prédicateurs, il prie le Seigneur, il dit, Dieu, enlève-moi cette charge. Tu vois, lié à son corps. Mais pourtant, Paul priait pour les malades, il a été guéri. Et ça, vous comprenez ce que nous disons? Donc, dans la partie doctrinale, nous sommes en train de vous encourager. Pour dire que la prière de la délivrance est une chose importante. Et que les liens existent bien aimés dans la famille, bien aimés dans le Seigneur. Existent bel et bien. Donc, il suffit seulement que tu observes toute ta conduite, de toute ta famille, de tes frères, de tes soeurs. Tu vas voir qu'il y a des choses qui se répètent. Tu vois? Ton grand frère, 2 enfants. Après, il n'y a plus. Ton petit frère, 2 enfants. Après, la femme ne conçoit plus. L'autre, 2 enfants. Vous voyez? Là, il faut te poser des questions que... Nous avons connu des cas, la femme est dans la maison d'un homme, 12 ans. La femme ne conçoit pas. Parce que déjà, les grands frères aussi avaient des problèmes de stérilité. La grande sœur avait des problèmes de stérilité. Vous comprenez? L'homme se marie, 10 ans, la femme ne conçoit pas. Bon, on ne souhaite pas le divorce, mais c'est arrivé qu'ils se sont séparés. La femme est allée se remarier ailleurs. Il fait 7 enfants. Donc il faut te poser la question, tu es avec moi. Et tu vois la lignée de la famille, tu trouves que quelque chose ne va pas. Elle était avec moi, elle ne concevait pas. Elle va ailleurs, elle fait 6 enfants. Tu vois frère, là tu comprends qu'il y a un problème. Nous avons d'autres à qui, parce que ça il faut que vous le sachiez frère. Il y a dans des familles où le papa ou le grand-père ou la grand-mère, je ne sais pas moi quoi, sont sorcellériques. Et puis il dit, dans cette famille-ci, personne ne gardera le mariage. Tu vois, l'homme prend une femme, il se marie. Même pour une cuillère, il divorce. Il divorce même pour n'importe quoi. Des petites choses, voyez-vous. Il ne s'agit pas de l'infidélité de la femme. Il ne s'agit pas de l'adultère. Des incompréhensions que nous on ne saisit pas. Pour rien. L'homme divorce. Se remarie. Oh non, cette femme est mauvaise. Donc pour cet homme, toutes les femmes sont mauvaises. Non. Est-ce que vous comprenez? Il y a les liens. Donc il y a quelque chose qui ne va pas. Nous avons des femmes. Tu vois, une femme belle. Mais... oh, tu vois, l'homme ne peut pas blaguer avec moi. Dès que l'homme blague, il prend un autre. Elle pense que c'est sa beauté. Pourtant, ce sont les liens des démons. Voyez-vous, frère? Donc, c'est pour vous amener à comprendre et à saisir que dans la vie d'un enfant de Dieu, dans la vie des chrétientés, tout n'est pas acquis. Ce n'est pas parce que tu as cru au Seigneur, automatiquement tu es arrivé à Cana, automatiquement tu es rentré au ciel. Non. Même quand ils sont arrivés à Cana, j'aime ça, la Bible dit qu'ils ont trouvé Cana occupé. Dieu leur a dit, je vous au pays où coule le lait ou le miel. Vous savez l'histoire, non? Quand on a envoyé les espions, je ne sais pas si je vais vous trouver cette écriture-là. Souffrez, et je vous trouve cette écriture-là. On pourra les lire ensemble.
sais pas si c'est dans... Laissez-moi trouver ça. Je crois que c'est dans Josué. Avec votre permission. Dans les livres de Josué. Prenons les livres de Josué, je crois. Je ne sais pas si c'est là. Il est dit que certainement que le Seigneur nous sommes devant eux comme des sauterelles là. Souffrez que je vous trouve cette écriture-là. C'est cette écriture-là que je cherche. Hein. Tu vois? Laissez-moi vous trouver cette écriture-là. Merci beaucoup, Pasteur Léonard. Que Dieu te bénisse. On a rendez-vous l'année prochaine en Afrique du Sud. Hein. Je n'ai pas oublié mon... de Nombre chapitre 13. Prenons le livre de Nombre chapitre 13, ok? Nombre chapitre 13. L'écriture dit ceci. Verset 30. Non, on peut remonter un peu plus haut. Un peu plus haut. Voilà. Verset 29. Remontons encore plus haut, ok? Tout ça, c'est pour vous dire que ce n'est pas parce que tu pries que les problèmes sont finis, que tu es... Non, je ne suis pas lié. Tu vois, les gens qui prêchent les liens là sont des gens de Maman Hollande. Ça, c'est faux. Tu n'as pas compris la Bible. Regardez. La Bible dit, Nombre chapitre 13, verset 28. Mais le peuple qui habite ces pays, non, on va remonter, hein, c'est encore mieux. Remontons. Verset 27, hein, c'est Moïse qui envoie les espions. Il est écrit ceci. Voici ce qu'il racontait à Moïse. Nous sommes allés dans les pays où tu nous as envoyés. À la vérité, c'est un pays où coulent les laits et les miels. Et en voici les fruits. Voyez frère, hein, les pays où coulent les laits et les miels. Mais le peuple qui habite ces pays est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons vu des enfants d'Anak. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Donc la bénédiction est là. La promesse est là. Mais pour entrer dans les pays, il faut combattre. Il faut combattre, frère. Yes. Donc pour accéder à la bénédiction, ce n'est pas pour rien que Dieu a fait en sorte que ces pays soient habités. Et pour ce que j'aime dans la Bible dit que ces pays sont puissants, les villes sont fortifiées, très grandes. Et nous avons trouvé les enfants d'Anak. Ils sont des géants. Les enfants d'Anak, on dit que ce sont les descendants que même Goliath devait être fils d'Anak. Hein, donc les géants, les grands. Est-ce que vous comprenez? Pourquoi Dieu a-t-il mis cette écriture dans la Bible? C'est pour te faire comprendre que la vie d'un enfant de Dieu, ce n'est pas marcher sur le rose. Tout est bon. Non. C'est pour te dire que il doit y avoir toujours des combats. Yes. L'écriture dit, verset 29, les Amalécites habitent la contrée du Midi. Les Amalécites, les Étiens, les Jébusiens, les Amoréens habitent la montagne. Et les Cananéens habitent près de la mer et le long du Jourdain. Voyez-vous, frère? Donc, toute la contrée était habitée. Mais le pays est pour vous. Maintenant, la Bible dit, Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit, montons, emparons-nous du pays et nous y serons vainqueurs. Vous voyez, j'ai pris l'écriture par l'exhortation pour vous faire comprendre que tu peux croire au Seigneur. Tu as la promesse, mais tu as des difficultés. Il y a des choses qui ne marchent pas. C'est pourquoi je vous ai donné l'exemple. J'ai dit, tu verras, tu peux voir par toi-même dans ta famille, tu verras. Ta mère, deuxième femme. Ta grande soeur, deuxième femme. Toi, deuxième femme. Ta petite soeur, deuxième femme. La petite des petites soeurs, deuxième femme. Donc tout le monde est deuxième. Même quand elle est jolie, elle ne peut pas avoir son propre mari. Des choses comme ça doivent vous interpeller. Des choses comme ça doivent vous révolter. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Tu dois dire, ça, ce n'est pas correct. Et nous disons, ces choses-là, quand vous les voyez comme ça, donc vous comprenez qu'il y a des liens. Est-ce que vous comprenez? Donc il y a des mauvais contacts qui se sont faits. Il y a des gens, parce qu'il y a des familles dont les parents ont livré la famille dans la sorcellerie. Ça existe, frère.
Donc même quand tu crois au Seigneur, pour t'en sortir, il te faut la prière. Ce n'est pas par le simple fait que j'ai cru au Seigneur que c'est fini. Regarde, même quand tu as cru au Seigneur, est-ce que tu as cessé de pécher? Tu pêches encore, non? Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est pour dire que même quand tu as cru au Seigneur, de pécher comme ça pour sortir, il faut une prière de délivrance. Je vais finir. Je ne sais pas si tu as quelque chose à dire, prophète Réma. Ouais. Toi, tu vas épouser une femme qui passait toute sa vie dans des bars de nuit. Or, vous savez que dans les bars de nuit, c'est là qu'il y a tous les mauvais esprits. Hein? Les boîtes de nuit. Donc, les occultistes viennent là-bas, les gens de mauvaise vie viennent là-bas. Hein? Là-bas. Maintenant, ta femme allait dans des boîtes de nuit en train de boire. Parce que je t'informe que dans la nuit, là, pendant que les gens dansent, hein, il y a des esprits mauvais qui envoûtent. Tu prends cette femme-là, tu amènes à la maison. Oh non, elle est devenue chrétienne. Sans prière de délivrance. Oh, elle a crié au Seigneur. Tu amènes, je t'informe que cette femme va amener C'est tout un royaume. tout un... tout un royaume démoniaque voilà. Dans la famille. Est-ce que vous comprenez? Donc, elle va amener tout un royaume de démons. Yeah. Et tu vas comprendre que pour que tu t'en sortes, ça va te demander beaucoup. Les prières de délivrance, ce sont des choses aussi simples. C'est pourquoi beaucoup de femmes ont des problèmes parce qu'ils ont négligé cet aspect de la délivrance. Vous comprenez? Et la délivrance, ce sont des prières intenses. Ce ne sont pas des prières flash, comme l'appareil photo. Non. Vous comprenez? Donc, j'insiste. C'est pourquoi nous, dans l'assemblée de ces, là nous sommes à Gatineau, nous faisons chaque vendredi des prières de délivrance. Des prières de combat intenses. Voyez-vous, frère? Donc, nous menaçons les démons jusqu'au dernier retranchement. Oui, parce qu'aujourd'hui, les gens sont limités. Chasser les démons. La Bible dit que vous les chasserez. Non, la prière n'est pas seulement de les chasser. C'est pourquoi 2 minutes, 3 minutes, tu n'as plus de mots. Parce que toi, on t'a seulement enseigné, les démons, il faut les chasser. Non, non, il faut qu'on t'explique. Je vais finir pour donner la parole au prophète Réma. Je viens de recevoir une demande d'un frère qui dit, frère, priez pour moi parce que je suis lié par l'esprit de masturbation. Je lui ai dit, pour que ça te quitte, il te faut une prière de délivrance. Ce n'est pas une prière comme ça qu'on fait. Ici, je n'appelle aux gens qui se masturbent. Tu vois? Parce que ta masturbation là, ça va t'amener beaucoup de démons. Ça t'amènera des femmes de nuit. Frère, ça existe. Hein? Femmes de nuit, mari de nuit, ça existe. Donc, quand tu dors, tu sens la sensation dans ta chair. Comme si tu partais avec une femme ou avec une autre. J'ai dit, tu les sens. Et puis tu te réveilles le matin, tu es trempé, complètement mouillé. Ces démons-là ne peuvent pas te quitter par la simple prière. Parce qu'ils sont dans toi. Ils sont liés dans ton corps. Est-ce que vous comprenez ça? Or, la masturbation, les multiplications, quand vous regardez les films porno, tu vois, c'est un simple petit péché qui va ouvrir la porte à beaucoup d'autres démons. Et quand ces démons vont habiter en toi, tu verras maintenant. Le mari, tu ne l'aimes plus. Parce que tu ne le sens plus. Pareil pour l'homme aussi. Il ne sent plus la femme. Il n'a plus de goût. Et tu vas voir des petits problèmes de jalousie inutiles qui n'ont ni tête ni queue. L'apôtre Fantessani, prophète Réma. Ah, que Dieu vous bénisse. Bon, je te donne également la parole si tu peux exhorter pour qu'on finisse là. Okay. Pour qu'on finisse là. Donc vraiment, docteur, si je comprends bien, vraiment, la prière de combat spirituel est très importante dans nos vies. Parce que c'est vrai, nous on avait tendance à croire que le combat spirituel venait de Maman Olangui. Mais après avoir qu'on a compris que ce n'était pas l'affaire de Maman Olangui. Parce que Maman Olangui, elle aussi, de son côté, elle avait réalisé certaines choses qui l'avaient amené à se réveiller spirituellement pour vouloir combattre certains esprits ou démons qui étaient en train de régner dans sa famille et dans son foyer. Donc c'est très important. Il y a quelque chose que le docteur vient de dire ici par rapport à la promesse que les enfants d'Israël, que Dieu avait donnée aux enfants d'Israël, d'aller au Canaan. Mais vous comprenez, même au Canaan, là, quand les enfants d'Israël sont allés pour espionner, ils ont découvert qu'il y a des fils d'Anak, il y a des grands tombes de géants. Ils ont même déclaré qu'ils sont plus forts que nous.
Donc vous pensez que tel que tu es là, tu as reçu Christ et Dieu t'a donné toute la bénédiction. Mais pour vivre cette bénédiction-là, pour que cela soit matérialise dans ta vie, frère, il faut que tu passes tes combats. Il faut que tu vainques ces combats. Il faut que tu vives ces combats. Parce que dans ces combats spirituels, parce que tu ne peux pas réaliser quelque chose de physiquement dans ta vie si ce n'est que dans l'esprit, tu es fort. Tout est passé par l'esprit. Hein? La Bible dit en réalité dans l'homme, c'est l'esprit. Donc si ton esprit est par terre, même si tu as Jésus dans ta bouche, même si tu cries, tu pries, tu dis Hosanna, frère, la bénédiction étant physique, la bénédiction étant matérielle, ne doit pas se réaliser dans ta vie. Mais tu vas te dire que non, non, vous savez, Dieu, nous sommes dans le temps des épreuves. Qui t'a dit que tous ces temps que tu es en train de traverser, c'est des moments de preuve? Non, il ne faut pas aller plus loin seulement de penser qu'il y a des preuves. Non, le problème c'est que toi là, il faut te réveiller spirituellement, de combattre ces esprits qui te menacent, de couper les liens qui t'amènent à être limité dans ta vie. C'est très très important, frère, c'est très important. Nous vivons dans des familles et quand nous sommes dit que notre famille est chrétienne, mais pourquoi nous ne vivons pas cette promesse? Pourquoi nous ne réalisons pas ce bonheur-là? Lui-même, il a dit, je connais les projets que j'ai formulés sur vous. C'est les projets de paix et non de malheur. Mais la plupart, ce sont des chrétiens qui subissent le malheur. Pourquoi? Parce qu'ils laissent le diable s'apparaître dans sa vie, s'imposer et de vouloir régner ces esprits, ces mystères de la pauvreté, ces mystères plutôt pour moi, autant pour moi, de la souffrance, de la limitation, de la maladie. Maintenant, toi, tu es un enfant de Dieu qui a Christ, tu te fais étouffer par rapport à ces empires du diable. Donc, c'est pourquoi j'aimerais faire comprendre aux bien-aimés qui sont là en train de nous écouter, que de croire que la prière, le combat spirituel est très important. Nous ne sommes pas là seulement à interpréter les Écritures, mais tu peux interpréter les Écritures et après. Ce qui est important, c'est ça, que nous pouvons interpréter les Écritures, mais et que nous puissions être libérés, nous puissions aussi être délivrés. Je connais, il y a beaucoup de gens, tu peux être un bon prédicateur, mais quand on voit ta vie, ça ne correspond pas à la prédication que toi tu sors de ta bouche. Ça ne correspond pas à l'œuvre de l'Éternel que tu es en train de faire dans ta vie. Donc comprenez qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Donc tu interprètes les Écritures, tu viens aussi de ton côté faire des prières pour combattre ces démons qui t'empêchent de réaliser la main de Dieu. Parce que si ce n'était pas le cas, frère, les enfants d'Israël, celui-ci Caleb, Josué, devaient dire que non, moi je peux rester, je ne peux pas aller. Mais ils ont compris, notre bénédiction est là. Nous avons vu les laits, nous avons vu la terre est bonne, le pays est bien. Mais ce qu'il nous faut, il faut que nous puissions aller combattre. Voilà. Et nous serons plus forts que eux. Et ils sont arrivés, ils sont entrés dans la bataille et ils ont vaincu. Pourquoi? Parce qu'ils avaient déjà dans leurs esprits que si nous voulons vivre le fruit de cette terre, il faut que nous nous levons. Levons-nous dans la prière. Lèvons-nous de croire à la prière, de combat, et laisse-moi te dire, ta vie ne restera plus la même. Nous sommes des chrétiens. N'oublie pas que chaque chrétien a toujours un combat qui lui attend sur son chemin. Si ce n'est pas sur son chemin, il est né avec ça. Donc, naître dans le sang, avec la famille qui est liée de malédictions, frère, si tu es toujours comme ça, tu attends que quelqu'un, peut-être Dieu descend du ciel pour te délivrer. En tout cas, ce n'est pas ça. Cherche les hommes à qui Dieu peut donner cette capacité, qui a donné cette capacité de prier à ta faveur et que toi aussi, tu prends une décision de te lever dans la prière. Parce que tu peux aussi aller demander aux hommes de Dieu de prier pour toi. Mais si toi-même, tu n'es pas prêt, tu ne peux pas aussi voir cette délivrance. Mais Caleb, avec Josué, était prêt d'aller pour toucher ce que Dieu les avait promis. Donc, voilà un peu de cette exhortation que je devais parler aussi aux familles de Dieu qui sont là en train de nous écouter. Donc, voilà, bien aimé dans le Seigneur, c'était, on va finir bientôt là, c'était notre partie d'exhortation parce que nous avons trouvé que ça vaut la peine que nous puissions répéter ces choses pour que chacun comprenne que nous venons d'abord dans l'église, premièrement, pour la
esprits, mais aussi pour la rédemption de ses corps. Voyez-vous? Donc, pour que tu puisses recouvrir la santé, pour que la Bible dit que je veux que tu prospères à tous égards. Comme prospère l'état de ton âme, frère. Nous croyons un homme dont l'âme a prospéré, doit aussi prospérer matériellement. Voyez-vous, frère, nous ne demandons pas que vous soyez des riches. David a dit, éternel Dieu, ne fais pas de moi trop riche, mais ne fais pas de moi non plus pauvre. Donc, que tu aies au moins à manger, quoi te vêtir, un peu d'épargne dans ton compte bancaire. Voyez-vous, frère, et nous sommes en train de répéter que le monde des démons existe. Les sorciers existent, les envoûteurs existent, frère. Donc, il y a des gens, quand il est envoûté, il ne peut pas comprendre qu'il est envoûté. Il pense qu'il a raison. Tu vois, parce que celui qui est envoûté, il ne comprend pas. Même quand il raisonne, il voit qu'il a raison. Non. J'ai abandonné cet homme parce qu'il était mauvais. Ok. Tu en as pris un deuxième. Ça aussi, j'ai abandonné parce qu'il est mauvais. Oh, ok. Tu prends un troisième. Ça aussi, non. Tu vas comprendre que tu es sous l'envoûtement. Voyez-vous? Et nous avons expliqué que le jubilé, c'est la liberté. Yes. Donc, le véritable sens du jubilé, c'est qu'il faut que tu sois libre. Et la liberté vient par le combat. Je vais finir ici, frère. Pour que le ministère de Jésus soit fort, la Bible dit qu'il passait la nuit dans la prière, frère. Laissez-moi vous exhorter. J'ai des difficultés pour les gens qui n'aiment pas la prière. Tu ne peux pas dire que tu es chrétien. Tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu quand tu n'aimes pas la prière. Aujourd'hui, bien aimé Réma, nous avons des gens qui ont la démangeaison des débats et des discussions. Ouais. Ce n'est pas ce qui est important. Il y a des gens qui sont capables de rester 5 heures, 6 heures en train de discuter sur la Bible. Ce n'est pas mauvais. Mais demandez à ces mêmes gens, mets-toi à genoux 45 minutes pour prier. L'homme ne peut pas prier. Nous comprenons que même les débats qu'il fait là, Dieu ne peut pas être dedans, frère. Donc la vie de la prière, c'est ce qui fait notre force. Voyez-vous, quand l'ennemi te poursuit, quand l'ennemi te combat, ton refuge, c'est la prière. C'est le mur de lamentation. Amen. Donc quand Israël est en difficulté, la Bible dit que dans leur détresse, ils crièrent vers l'Éternel. Donc un homme ou une femme qui ne prie pas, et puis moi je n'aime pas les paresseux qui disent, non, je suis à la maison, j'ai prié. Non, tu pries 2 minutes, 3 minutes. Toi, tu penses que nous, on n'habite pas de maison? La prière qu'on fait à la maison est très différente de la prière quand nous nous assemblons. Voilà pourquoi nous vous encourageons d'aimer la prière. Tu vas remarquer, frère, il n'y a rien que le corps déteste comme la prière. Faites l'expérience, vous verrez. La prière, manger, le corps adore manger. Les fêtes. La femme peut rester 5 heures debout en train de préparer les haricots, seulement pour manger. Est-ce que vous comprenez? Regardez la télévision. Elle peut, comme l'homme aussi, peut regarder la télévision 6 heures de temps. Elle ne se fatigue pas. Les pièces théâtrales, on peut regarder. Mais dès que tu demandes au même corps, maintenant nous allons prier. Tu vas voir comment le corps est en train de refuser la prière. Tu vois, frère, ça c'est le diable. Parce que le diable sait que c'est dans la prière que tu trouves ta force. C'est dans la prière que tu renouvelles ta force, frère. Est-ce que vous comprenez? Aujourd'hui, j'avais invité le prophète Réma ici pour qu'ensemble nous puissions partager avec vous sur le combat spirituel, les liens des démons, les envoûtements, la sorcellerie. Est-ce que vous comprenez? Je crois que si Dieu permet, je l'inviterai encore parce que je crois qu'il y a beaucoup de choses que nous pouvons expliquer sur ce qui arrive aux enfants de Dieu. Voyez-vous, il y a des maladies qui naissent dont on ne comprend pas l'origine. Tu dois comprendre que c'est tout un combat. Il faut que tu t'élèves. Parce que si tu ne t'élèves pas pour toi-même, qui va s'élever pour toi? Bartimée s'est levé. Est-ce que vous comprenez? Pendant que Jésus passait, Bartimée qui était assis s'est levé, fils de David, aie pitié de moi.
voyez, pendant qu'on l'a empêché, non, arrête, tu vas déranger les maîtres. Non, non, non. Il s'est mis debout. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Celui qui ne se met pas debout ne reçoit pas quelque chose de la part de l'Éternel. C'est pourquoi nous vous avions invité, le prophète Réma, l'un des ministres de l'Assemblée des Saints de Gatineau, pour que nous puissions ensemble avec vous partager ces moments ici d'exhortation et d'édification. Donc, comme vous savez, nous avons une assemblée à Gatineau. Nous avons également notre assemblée sœur qui est à Montréal. Donc, vous qui avez des frères et des sœurs à Montréal, recommandez-le pour que nous puissions également parler avec eux. Et nous disons que nous, chaque vendredi, ici à Gatineau, Ottawa, nous avons des prières, des combats. Laissez-moi parler à quelqu'un, bien-aimé prophète Réma. Je voudrais parler à quelqu'un ici. Quand tu fais des mauvais rêves, il te faut une délivrance. Toi, tu rêves, tu es avec les serpents. Tu rêves, tu es toujours avec les lions. Tu rêves, tu es toujours avec les loups. Tu rêves, tu es toujours avec les chiens. Vous comprenez? Je t'informe que c'est une possession. Je t'informe que c'est un lien. Je vais encore ajouter. Tu sors avec un homme ou une femme sorcière. Ton âme est liée. Ton âme connectée. Voyez-vous, donc si tu étais sorti avec un sorcier ou une sorcière, même avec des prostituées, il y a beaucoup de choses à dire, vous comprenez, frère. Nous avons des frères, quand il était célibataire, elle prend celle-ci, l'autre. Trop de prostituées. Oh, tu ne comprends pas. Toutes les prostituées que tu prends, ce sont des démons qui s'attachent à ton âme. Et ça, là, ça va te compliquer la vie. Tu vas trouver un homme qui va t'aimer, qui va t'adorer. Mais après 6 mois, 7 mois, ces démons qui sont en toi vont commencer à faire que tu commences à repousser cet homme. Et tu vas te poser la question, pourquoi je ne me marie pas? Toi, tu n'es pas Paul. Ok? Non, tu vois, je vais rester comme Paul. Non, toi, tu n'es pas Paul. Pourquoi? Parce que les contacts que tu as faits ont créé un lien et ces liens-là t'empêchent de progresser. Il te faut la prière. Il n'y a pas un autre chemin. Il te faut la prière. Toi, mon frère qui m'écoute, toi, ma soeur qui m'écoute, nous t'invitons chaque vendredi ici à Gatineau. Tu as nos contacts, appelle-nous. Et chaque dimanche à partir de 11h à Montréal pour que nous aidions à des prières intenses, des prières de délivrance. Je donne la parole au prophète Réma qui va clôturer et prier. On va se dire au revoir. Nous rendons grâce à Dieu, bien-aimé. Donc voilà, nous sommes presque à la fin de notre direct. Donc, ce que je voulais seulement juste ajouter, toi qui as entendu, toi qui as compris ce message, si tu es révolutionnaire comme nous, nous t'invitons demain au culte ici à Gatineau. Et nous commençons notre prière à 14h jusqu'à 17h sur la rue Saint-Louis, 1089. Donc, alors, vous serez la bienvenue. Et pour la semaine qui commence encore, là, nous serons encore là-bas, toujours sur la même rue Saint-Louis. Nous serons dans la prière de combat. J'aimerais vraiment t'inviter d'être là. Si tu as des problèmes particuliers, ne tarde pas de nous écrire sur le Messenger. Donc, et nous allons t'aider avant même que nous puissions nous rencontrer. Que Dieu vous bénisse. Nous voudrons prier encore pour vous. Est-ce qu'il y a moyen que tu donnes tes coordonnées Facebook, juste au cas où les gens veulent te contacter en personne? Voilà. Donc si vous rentrez dans Rema Lusamba, donc Rema Lusamba, comme vous entendez, Rema R-H-E-M-A, Lusamba L-U-S-A-M-B-A. Donc vous allez me trouver là-bas. Et puis si vous voulez faire envoyer les messages, donc c'est toujours sur les messengers, ça va nous paraître. Donc voilà, nous allons prier et j'aimerais que là où tu es, tu crois à cette prière que nous devons faire maintenant pour toi. Je crois à des prières de distance, frère. Je crois à la prière de distance. Si tu as de la foi, peu importe la situation où tu te trouves, la maladie que tu as, quelle que soit la condition là où tu es, j'aimerais prier pour toi. Je crois qu'il y a un transfert
qui va se passer tout à l'heure, qui amènera à la guérison, qui amènera le miracle, la paix, la joie et la délivrance dans ta vie. Et je crois à une femme, je crois à un homme qui m'attend, qui après ma prière de ce soir, qu'il va témoigner de ce que l'Éternel a fait dans sa vie. Tendre Père, nous voulons prier. En cet instant même, nous croyons à ta parole qui dit, ne vous inquiétez de rien, mais dans toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par la prière. C'est ainsi, Seigneur, qu'on met d'accord avec ton serviteur, le docteur Adela. Nous nous tenons, Seigneur de gloire, sur la foi. Et nous déclarons, Seigneur de Tout-Puissant, cette prière dans la vie d'une sœur. Cette prière dans la vie d'un frère. Quelle que soit la condition où il se trouve, nous déclarons par la puissance du nom de Jésus et que tout esprit inconscient ou conscient, tout esprit invisible ou visible, qui peut provenir des mondes des ténèbres, de la sorcellerie, de la maison de leur père, de la sorcellerie de la maison de leur mère, je déclare dans le nom de Jésus et que tout cela tombe par l'onction établie, Seigneur. Dans le nom de Jésus qui s'adresse, toute personne qui se trouve malade, s'il est assis sur une chaise, s'il est allongé sur un lit, s'il est assis sur je ne sais quoi, oh Dieu, je déclare que ta main puissante soit étendue sur sa vie, afin que toute cette maladie, quelle que soit incurable ou curable, soit délivrée, cela au nom de Jésus qui s'adresse. Je déclare par l'onction éternelle Dieu de gloire, que tu as établi dans notre mystère. Nous déclarons la guérison miraculeuse. Nous déclarons la délivrance dans la vie de mon frère et ma soeur. Quel que soit, oh Dieu, l'endroit où il a été emprisonné, par la puissance du nom de Jésus, nous déclarons la liberté, nous déclarons la délivrance, nous déclarons, Seigneur, la restauration des âmes, de l'esprit, du corps, dans sa vie au nom de Jésus. Seigneur, que cela soit, Père, en ce moment, oh Dieu, un miracle instantané. Dans le nom de Jésus, toute porte qui a été fermée dans la vie de mon frère et ma soeur, nous déclarons cela soit. Disons c'est ta vie, que la nuit d'aujourd'hui, que tu feras des rêves que tu n'as jamais fait, des rêves qui produisent le miracle, le rêve qui produit des bénédictions, les rêves qui produisent des faveurs, le rêve qui produit des portes ouvertes, des rêves qui produisent des bonnes nouvelles dans tes entreprises, dans tes affaires, dans ta famille, au nom de Jésus qui s'adresse. Seigneur, merci parce que tu es en train d'entendre le son de quelqu'un qui est en train de prier avec nous là où il est. Seigneur, que tout ce qui a été, oh Dieu, impossible, en cet instant, nous déclarons que cela soit possible. Sois béni mon frère, sois béni ma soeur, que la grâce et l'amour de Jésus t'accompagnent par la puissance du nom de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés. Donc, on va se voir le samedi prochain, sous la grâce du Seigneur. Donc voilà, que Dieu vous bénisse. On se voit le samedi prochain. Nous continuons notre collecte pour la radio. On n'a pas fini. Donc on n'est pas très loin. On est déjà à peu près dans à peu près 45%, 50% du montant qu'on avait besoin. Donc il nous reste encore à peu près 1300 $ pour que nous puissions finalement atteindre notre objectif. Laisse que Dieu du ciel puisse vous bénir pour tout ce qui avait été connecté. Si tu as besoin de la prière, appelle-nous. Nous allons nous arranger pour cela. Que Dieu vous bénisse.